Alors, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Brahim Djoubri. J'ai commencé à jouer au billard à l'âge de 18 ans, hein. Et donc j'ai 45 ans de pratique, vous faites le calcul, donc j'ai 63 ans donc, hein. Et le billard, c'est une chose très très importante pour moi, hein, c'est une passion. Je répète, c'est une passion, mais qui n'est pas obsessionnelle chez moi, hein. Mais je ne me vois pas faire autre chose que du billard, un autre sport que le billard, je voulais dire, hein, autre sport entre guillemets. Et donc, j'ai commencé donc à jouer à l'âge de 18 ans. Et donc, en fait, mes débuts au billard, je les dois grâce à un ami qui me suivait au football, en fait, hein. Donc, j'aimais bien jouer au football, hein. J'étais assez doué pour ça, d'ailleurs, à l'époque. Et il s'est avéré que ce monsieur, pour le nommer, c'est Gaston Cacherat. Et il m'emmenait toujours donc dans une salle de billard. C'était un baraquement qui était à Lens dans le Pas-de-Calais. Et donc, j'avais pris la queue et j'ai commencé à taper un peu dans les billes. Et de fil en aiguille, on va dire, hein, je suis revenu le lendemain et ainsi de suite. Et donc, j'ai senti que ça me plaisait beaucoup. Et comme je me suis jamais posé de questions dans quoi que ce soit, j'ai essayé de croquer la vie comme elle venait. Et donc, c'était mes débuts comme ça. Et comme j'avais envie de progresser, il s'est avéré que j'ai eu l'opportunité d'aller voir Connaisson. C'était à la salle Japy en 77, hein, vous voyez. Et donc, il y a Gaston Cacherat donc, qui a demandé à monsieur Connaisson s'il voulait me prendre un petit peu au billard. Et c'est comme ça que j'ai fait le premier stage de billard qu'il avait concocté. Et donc j'y suis allé vraiment une année, c'était très intéressant. Et ensuite, je sentais confusément peut-être qu'il y avait peut-être autre chose. Certes, ce monsieur m'a fait vraiment aimer le billard, ça c'est indéniable, hein. D'abord par le fait c'était un grand champion, hein. Il est toujours un grand champion. Et j'ai eu l'occasion de connaître Jean Marty. Et là, c'était vraiment le début, on va dire. Donc en fait, j'y allais pendant mes vacances scolaires, hein, évidemment, beaucoup, hein. J'avais une mobilette jaune, casque jaune également. Et donc j'y allais, hein, et j'attendais pour faire des parties, hein. Donc il y avait un monsieur là qui s'appelait Bruno Kozlowski, c'était redoutable, hein. Il avait un jeu fait pour aguerrir l'adversaire. Et donc j'avais toujours envie de le battre, hein, bien sûr. Mais en essayant de faire plus de rétro que lui, hein. Donc voilà. Et donc j'étais persévérant et j'avais toujours plaisir donc à ces confrontations. Et il y avait un monsieur également qui s'appelait André Pluchart. Ouais, je les énumère, hein, je n'ai pas oublié. C'est lui qui m'a appris à jouer à l'américaine. C'est un monsieur qui faisait 2 de moyenne, mais il avait une connaissance du billard, donc il m'a appris l'américaine. Et disons que j'ai rapidement, plus ou moins rapidement, compris cette phase de jeu. Et juste avant d'aller voir Connaisson, donc au bout d'une année, hein, je me souviens, j'avais fait une partie, juste avant de partir prendre le train, j'avais fait une partie avec lui, et j'avais fait 850 points en 2 reprises. À l'époque, j'avalais les points, hein, ça ne me faisait pas peur, hein. Et donc j'ai vu Connaisson, hein, puisque c'était sous l'initiative de Gaston Cacherat, on l'avait vu donc à la salle Japy à Paris, et il s'est avéré que le premier stage qu'il avait donc concocté, hein, se déroulait à Vichy, en 77, à peu près, hein. Je me souviens bien, relativement, dans ces eaux-là, quoi, hein. Et donc, c'est là que j'ai rencontré Connaisson. Bon, en fait, ce monsieur, ce grand champion m'a fait aimer le billard, voilà, hein. Et
Mais je sentais confusément, avec l'année qui s'écoulait, que peut-être qu'il y avait peut-être matière à voir autre part, un petit peu. Hein. Et c'est là que j'ai vu ensuite donc Jean Marty. Alors là, c'était... Je considère que j'ai commencé à jouer au billard. C'était quand j'ai connu Jean Marty. Bon, c'est un monsieur formidable, hein, évidemment. C'est pas tant le joueur. Le joueur, il est magique, il est tout ce qu'on veut. Hein. C'est la légende de son vivant. C'était déjà la légende. Mais c'est le personnage, la personne qui m'a séduit, en fait. Hein. C'est la personne qui m'a impressionné. Oh, au bout de 7-8 mois. 7-8 mois, c'est l'américaine. C'est l'américaine. Et j'avais un bon rétro. Bah ah oui, plus de 800 points. J'avais fait 547 et 253. Je m'en souviens encore. Tu vois? Et après, si tu veux, j'avais fait à la fin de la saison, j'avais joué au cadre. J'avais fait 7,27 de moyenne au cadre. C'est sur 2,80 m, il faut préciser, 2,80 m. 2,80 m. Hein, à Lens, c'est des 2,80 m, il n'y a pas de 3,10 m à l'époque, si tu veux, pas spécialement. Il n'y en avait qu'à Arras, la ville d'Arras, donc pas loin. Hein. Il y avait 2,10 m, deux vieux billards, je ne sais pas si c'est des Brunswick ou des trucs... c'était la prairie, hein, quand tu n'as pas l'habitude. Non, c'était ça, je m'en souviens, puisque ça marque, ça note forcément. Je me souviens même que, si tu veux, avant que je ne parte, j'avais les conseils, hein, j'étais jeune. Surtout, tu montres à connaissance, surtout tu montres pas que tu fais tout ça. Hein. C'était mignon, hein. Mais avant les 6 premiers mois, je faisais 2 de moyenne, hein, d'un seul coup. Bah, c'est normal, tu joues, et puis d'un seul coup. C'est quantique, c'est par bon. Oui, c'est 82. Voilà, connaissons donc. Après, il faisait les stages estivaux, comme il appelait, une fois par an, c'est tout. Hein. Hein, donc, c'est le club, en fait, m'avait payé une partie du stage, etc. Il faut le faire, c'était un vieux baraquement. Les mecs, ils ont. Tu vois, c'est vraiment. C'est très bien, quoi. Hein. C'est vraiment très, très. Moi, j'étais entouré par des gens, j'étais jeune, hein, évidemment, mais j'étais bien entouré, en fait. Hein, bien entouré. Ils étaient contents d'être avec. J'étais quelqu'un de gentil, hein, donc déjà, ça aide. Hein. Et donc, la salle Japy, c'était en 80, 79, 80, si tu veux. Hein. Donc, il s'est passé 2 trucs. Je faisais les stages avec connaissance, j'en avais fait 3, il me semble. Mais j'y allais pour revoir les copains, voir Marc Massé, voilà, les gens qui étaient là. Hein, parce que j'avais l'impression qu'ils me disaient plus rien, quoi, si tu veux. Hein. Ouais. Donc, c'est une impression. Hein. Ce que je dis n'est pas forcément la réalité. Mais je suis allé voir Marty. Hein. Et donc, je l'ai vu, c'était au championnat du monde, je me souviens, championnat du monde d'artistique à Saint-Maur. Il était là, et puis... Non, c'était avant, pardon. Il y avait voilà, c'est ça. Il faut que ça me revienne, hein, en mémoire. En fait, la fédération m'avait donné 1000 francs pour faire un stage avec Connaisson. J'étais avec Marc Massé à l'époque, il s'en souvient. Pour jouer au 47-1, pour qu'il m'apprenne un peu les rudiments, Marc à moi, du 47-1. Ben, j'étais déçu, en fait. Hein. C'est que Marc disait à son appartement, 20 avenue des Grands Champs à Paris. Donc c'est là que je commençais un petit peu à être embêté, quoi. Et lui, Marc, c'est pareil. Et donc, quelques temps après, il y avait un autre stage provoqué par la fédération. Et là, ça se passait à Morangis. Et je me souviens donc à l'époque, il y avait Marty qui l'organisait. Hein. Et donc, c'est là où je l'ai connu, en fait. Hein. Et c'était... il y avait l'abeille, Porret, Bourrezgue, Georges Bourrezgue également, il était là. Il a même filmé, je crois, le stage. Et c'est là où j'ai eu la révélation avec Marty, hein, au bout d'une semaine, en fait. Hein. C'est-à-dire, les 5 premiers jours, je me souviens de 2 choses, en fait. Hein. Il m'avait dit, oui, tu pousses bien les billes, hein, mais c'est pas toi qui joues. Cette phrase, elle était assez nébuleuse, quoi. Hein. C'est pas moi qui joue. Qu'est-ce que ça veut dire hein. Et je me souviens, c'était samedi matin,
parce que j'avais envie d'apprendre. Hein, voilà, voilà, hein, j'étais sous pression en fait. Hein, j'avais envie. Voilà, l'envie, c'est ça qui mène le monde, quoi. Hein, c'est l'envie, hein, l'envie, l'espoir, etc. Et donc c'est un samedi matin et je jouais la ligne. Je dis, écoutez, regardez, je joue. C'est bien, tu joues bien, hein, tu joues très bien, mais c'est pas toi qui joues. Bon, bah, j'ai repris les billes, je m'en souviens encore, j'ai un peu de... Hein, et c'est là où j'ai eu comme une sensation eureka. Hein, vraiment, véritablement. Hein, je l'ai véritablement ça. Comme le Big Bang, quoi. Pouf, ça a explosé. En fait, c'était enfin moi qui jouais, qui créais. J'ai eu cette sensation-là. Hein, ça se passe là-dedans. Hein. Alors que pour l'observateur, hein, vous ne voyez pas de différence entre avant et après. Mais moi, c'était carrément le jour et la nuit. Hein. Et je remettais le point, puis je le prenais par les... Regardez. Je trouvais pas mes mots, en fait. Hein. Et je me suis à Boise et tout, il comprenait pas, quoi. Hein. Et c'était là. Voilà, c'était là. Depuis ce temps-là. Travailler, c'est même pas ça. J'ai jamais travaillé au billard, moi. Travail, c'est un mot comme gérer, tout ça. Pour moi, ça n'a strictement aucune signification pour moi. Hein, hein. Je dis un peu une opinion. Hein, enfin, voilà. Et donc, c'était là. Depuis ce temps-là, ça continue. Oui, donc en fait, quand j'allais jouer, donc au club de Lens, le baraquement là, avec le petit frigo et les 2,80 m, ce que je faisais, je nettoyais le billard, je nettoyais les billes, tout bien, et puis je mettais les billes et je faisais des rétros. Ah, des rétros, des grands rétros, hein, des rétros. Je mettais des positions, des points de rappel, quoi, hein, tout simplement, des points de rappel. Et dans l'après-midi, hein, avec le temps qui s'écoulait, il y avait ce qu'on appelait les sports billards. Il y avait une espèce de petit meuble où il y avait des sports billards qui étaient rangés là-dedans. Alors j'allais m'asseoir et je prenais les sports billards, hein, et puis je lisais, hein, je voyais les noms des joueurs connaissants, etc. Je lisais, ça me plaisait, c'était un univers en fait. Hein, et après j'allais retourner, je faisais des rétros et j'attendais vers les 4 heures de l'après-midi, il y avait Bruno Kozlowski qui venait, c'est un monsieur, c'est le bombardier du billard quoi pour moi, hein, c'était... les billes dans tous les coins, tout ça, hein, mais bon, pour moi, ça ne signifiait rien, hein, c'était faire des points, tout simplement. Hein. Et donc, quand j'avais une position, je m'en souviens très bien, quand j'avais une position à jouer, c'est un rétro, ah, ça m'intéresse. Évidemment, je le faisais pas tout le temps, mais ça continuait, donc je faisais... Pendant 6 mois, je me souviens, hein, c'est à peu près 6 mois, je faisais à peine 2 de moyenne, hein, parce qu'on faisait des matchs par équipe, tous les samedis, donc en 4e, il y avait 4 joueurs, et moi, je faisais 2 de moyenne, même pas, quoi. Hein. Et puis, mais j'ai essayé de jouer. Hein. Je partais en équipe, on était à 4, on partait. Hein. Et je me souviens de la première partie où j'ai fait enfin plus de 2 de moyenne. C'était à peu près au bout de 6 mois. C'était avec Jean-Claude Havet, c'était l'ancien président du club de Carvin. Et j'avais fait, je me souviens, plus de 8 de moyenne. Et là, d'ailleurs, il était surpris. Je me souviens, il était un peu dépité et puis il voulait plus jouer. Hein. Il poussait la bille pour me laisser les billes. Et moi, j'étais un peu déboussolé parce que je comprenais pas. Hein. Je faisais des petites séries de 20, 30, quoi. Et je me souviens encore Gaston qui me disait non, vas-y, t'occupe pas, tu joues, allez, tu joues. Tu vois, ça reste hein, des choses qui restent comme ça. Et donc, voilà, c'est la première partie où j'ai monté un étage. Je mettais des rétros. Le billard, c'était des rétros. Et là, c'était des grands rétros, en fait. Je mettais des grands rétros. C'est-à-dire la bille qui recule et j'avais comme absolument... Par exemple, lorsque je jouais à l'américaine, hein, quand je la prenais, je mettais les billes et je jouais à l'américaine. Quand je collais, je la remettais au début. C'est-à-dire, je me refusais de faire un piqué détaché. C'était de la rigueur, en fait. Hein. Mais je ne savais pas que c'était de la rigueur. C'était une volonté de ma part. Il fallait que je joue la beauté, en fait. Hein. La beauté. C'est-à-dire, le grand rétro, c'est beau. Voilà, donc c'est ça. J'étais attiré par ça. Bon, et après, bon, j'avais envie de progresser un peu et il s'est avéré que on savait qu'il y avait une exposition des billardiers donc à la salle Japy. Hein, je m'en souviens très bien. C'est la première fois où il y avait des culs en duralumin. C'était Bourrezgue qui produisait ça à l'époque. Hein,
Et donc, on y est allé, et c'est là que j'ai rencontré Connaisson. Même Marty, je l'ai vu encore, je m'en souviens encore. Il était là, je me souviens encore. Il m'avait même donné sa queue pour que je joue. Il m'a regardé jouer un peu, et puis il a fait comme ça. Alors, je sais pas ce que... on ne sait jamais avec genre, hein. Et donc, je me souviens de sa queue. J'ai encore le poids de sa queue dans la main droite. Hein. C'était vraiment particulier. Hein. Enfin, bref. Et puis il y avait Connaisson qui était là. Hein. À l'époque, ils mettaient des par-dessus les gens. Hein. C'était comme ça, c'est l'époque. Et Gaston a parlé, il dit, on a un jeune là qui va bien. Bon, je fais pas l'accent du Nord. Hein. Qui va bien, est-ce que vous pouvez donner des cours? Ah, je me suis dit, bah, écoutez, oui, j'ai le conservatoire cette année à Vichy, donc c'est en 77-78. Oui, enfin bref, donc ça coûtait, je m'en souviens, je crois que ça coûtait 1500 francs de l'époque, hein, pour un mois. Je suis parti au bout de un peu plus de 15 jours, 3 semaines à peu près. Voilà, c'est la première fois que je partais, donc j'étais un peu ému de partir loin de chez moi comme ça. Et donc là, je m'en souviens encore des cours. Hein. C'est bon, c'est pousser une bière, rester sur l'autre, découler, des choses comme ça. Oh, le coup de queue, faut allonger. Je m'en souviens encore très bien. Mais moi, il me reprenait pas souvent en fait. Hein. Il me reprenait pas souvent. Et bon, ben, j'ai trouvé ça très bien. Hein. C'était bien Ah, ben j'ai joué comme il m'a dit. J'ai fait confiance. Et puis bon, mais si j'avais été voir quelqu'un d'autre, j'avais une petite aptitude pour jouer au billard, donc. Mais après, j'ai vu Marty, donc c'était radicalement. C'était pas ça du tout, en fait. Hein. Parce que je me suis aperçu que quand je voyais jouer, parce qu'il prenait la queue et il jouait le soir un peu. Hein. Et donc, moi, j'observais, en fait. Je me souviens. J'observais plus que je n'écoutais. C'était du mimétisme. Je regardais la position, je regardais. C'est ça que je voyais. Parce que c'est sur la table hein, qu'on voit. Et j'ai vu que c'était pas spécialement ce qu'il disait. Et donc, j'ai regardé. Et je crois que j'ai beaucoup appris quand je l'ai regardé faire ses séries. En le regardant jouer, j'ai vu qu'il mettait une bille comme ça, etc. Et l'année qui suivait, c'était à Dunkerque. Donc, le stage suivant, c'était à Dunkerque. Et là, il a vu que j'avais fait beaucoup de progrès, parce que je ne l'ai pas revu entre-temps. Hein. J'avais fait beaucoup de progrès, etc. Et là, mais là, je n'ai pas eu mon compte, en fait. Hein. Bon, après, j'y allais tous les ans avec Marc, tout ça, pour au revoir les amis, passer un mois de vacances, enfin 3 semaines, 15 jours de vacances, quoi. Et il m'a fait aimer le billard, hein, Connaisson, ça c'est indubitable. Hein. C'est un grand champion. C'est un grand champion parce que il a de la volonté, de la hargne. Voilà, mais ça se travaille pas, ça. Ça, c'est inné. Hein. À mon avis, c'est ce qui fait la différence entre un fort joueur et un champion. C'est ce côté... c'est comme la beauté et le charme. Hein. La beauté... Enfin, le charme, c'est la beauté indéfinissable. C'est ça. Au billard, il y a des choses... Il y a l'inné et l'acquis. Il y a l'inné, ça c'est indubitable. Et chez Connaisson, j'ai vu ce qui m'a impressionné surtout, c'est la qualité mécanique, il aime bien ce terme-là, je crois, la qualité mécanique et la volonté. Et la volonté. Ah oui, radical, c'était radical en fait, c'était radical. J'ai compris pourquoi Connaisson jouait, j'ai compris que c'est-à-dire que si on avait pu cadrer le coup de queue, on n'aurait pas su faire la différence entre Connaisson, même Conti et Marty. Là on se dit, tiens, là c'est... Si on cadre sur le coup de queue. Là on aurait dit que c'était Marty qui jouait, et la caméra qui se soulève, c'était pas le faciès de Marty, c'était Conti. Alors que Conti était... On a l'impression que c'était un coup de queue lent, majestueux, etc. Pas du tout. C'était ce qu'on appelait le coup de queue court, quoi. Hein, les coups de queue de vitesse. Voilà, ça c'est frappant. Frappant. Et donc, avec Marty, c'était... Là, enfin, je pouvais
toute proportion évidemment gardée, humilité évidemment, mais on a l'impression de créer. Après avoir vu Marty, je pouvais repartir chez moi et jouer. Je savais que c'était moi qui jouais. On créait avec ce qui m'a enseigné, ce qui m'a fait sentir. Tandis qu'avec Francis Connaisson, c'est pas une critique, bien entendu, hein, c'était une révélation pour moi. Hein. C'est-à-dire que lui, il mettait des garde-fous quand tu jouais dans sa série. Il disait que si tu avais ça, si tu faisais une erreur, c'est pas grave, tu avais une planche de salut. C'est-à-dire que tu devenais... il faisait fi de tes capacités. C'est-à-dire que ce qui est difficile pour toi est facile pour l'autre. Ce qui est difficile dans l'exécution, en fait. Pour moi, le billard, c'est surtout l'exécution. Hein. L'exécution. Il faut un bon bras. Ce que j'ai ressenti avec les années, évidemment. Hein. D'ailleurs, Connaisson, il a un bras fantastique. Hein. Et j'ai pas vu de champion sans avoir un bon bras. Ça n'existe pas, c'est de la foutaise. Et donc, c'est là que j'ai compris, enfin à mon niveau évidemment, hein, ça me correspondait. Ça me correspondait. Parce que j'avais une facilité d'exécution, même avant d'aller voir Connaisson. Hein, je jouais très vite. Et donc, avec Marty, c'était ça. Hein. Marty, c'était... ce qu'il définit. Pour moi, hein, c'est la fulgurance, en fait. Hein. La fulgurance, lorsqu'il décortiquait son jeu, c'est... Il a décortiqué le jeu, en fait. Hein. Il n'a jamais dit que c'est comme ça qu'il fallait jouer. Hein. Jamais. Ah ça, jamais. Hein. Jamais, jamais. Mais, si tu faisais un petit peu attention à ce qu'il voulait te transmettre, ça pouvait t'aider beaucoup plus rapidement, puisque c'est toi qui joues. Tu peux pas jouer comme lui, c'est pas possible. Mais ça peut t'aider à créer, surtout c'est créer, c'est ça qui m'a... C'est pour ça que je continue toujours à jouer, j'ai toujours du plaisir. Hein. La compétition, c'est... Bon, la compétition, c'est la compétition. Hein. Mais le jeu il m'a permis de continuer à jouer. À mon avis, le plus dur, c'est de durer. Donc, il y a le jeu, la création, c'est le jeu. Non, je l'avais déjà, parce que Connaisson, ben, on n'a pas la même taille. Tu prends un peu de flèche, en fait. Hein. Si tu prends un peu de flèche, Connaisson prend un peu de flèche. Schwartz prend un peu de flèche. Tu remarqueras, c'est ce côté-là. Mais il ne veut pas faire ça. C'est automatique. Toi, si tu prends un peu de flèche, nous sommes ainsi faits, les êtres humains, que forcément, tu auras ce geste-là. Oui, parce que je jouais avec beaucoup de flèches, moi. Quand j'ai commencé à jouer au billard, ben, comme tout le monde. Tu prends une flèche que tu ne sais pas si tu en prends beaucoup ou pas. Mais par contre, je me souviens que je prenais carrément au bout du talon. Si tu prends au bout du talon, forcément, il y a beaucoup de flèches. Et j'avais un bon coup de queue, quand même, à l'époque, même avec comme ça. Hein. Oui, puisque ça a évolué avec le temps, la position a évolué avec le temps. Et même le coup de queue évolue avec le temps, puisque les ravages des matchs font que l'efficacité, la beauté est un peu plus reléguée, quoi. Hein. Et donc... Marty, c'est surtout, il m'a fait prendre conscience, voilà. Ce qu'on appelle, ce qu'il disait, créer quelque chose, créer. C'était toi qui jouais, c'est-à-dire, t'étais pas un robot. Tu as une position qui était comme ça, c'était pas toi qui jouais, maintenant j'ai compris, hein. Tu pousses la bille là, tu restes là, quoi qu'il arrive, voilà. Donc c'était robotisé, c'était pas automatisé, robotisé. Comme il faisait fi de tes qualités intrinsèques, quoi. C'est là qu'on voit par exemple plein de joueurs, on voit que hein, c'est pas la même chose, quoi. Hein. Et les joueurs, par exemple Schwartz, quand je discute avec lui, hein, et vraiment c'est Marty. Peu importe s'il n'en a pas conscience, mais c'est Marty. Hein. C'est la façon de jouer. C'est-à-dire que je regarde la signature de sa série sur les petits points, c'est ça exactement. Il ne pose jamais une bille à ça. Il recrée toujours les mêmes espaces entre les billes pour qu'il puisse ne pas être gêné pour jouer. Enfin, c'est peut-être nébuleux un peu, mais avec les billes, l'effort, c'est ça. Hein. Lui, il est fort comme ça. Il m'a redonné l'envie de jouer un peu plus, Schwartz. Puisque j'ai retrouvé, je discute bien avec lui, une petite anecdote que je vais raconter. C'est qu'en fait, j'avais joué la finale du championnat d'Europe à Venlo contre Louis. 1999-2000,
là où j'ai eu la chance de gagner. Et il m'a dit, je t'ai vu jouer quand il était venu ici à Anchin, je t'ai vu jouer là-bas à Venlo. Ah, je dis, ah bon? Oui, oui, oui. Il était avec Schrauen dans les tribunes. Et il m'a dit, il a dit à Schrauen, il me l'a dit ça, hein, je veux jouer comme lui. C'est quand même un bon compliment, un gamin, enfin c'est un gamin, il a 35-36 ans, et donc il était là et il regardait. Il m'avait dit à l'époque, c'est ça que j'avais dit à Schrauen. Ben non, c'est gentil, hein, pour le moins, pour le moins. Et je l'ai revu 2-3 fois comme ça, et on a pu discuter, et c'est vraiment, il y a un côté artiste chez lui, il y a un côté artiste. C'est-à-dire que c'est une bonne personne. Pareil, il est passionné, c'est pas obsessionnel. Il est capable de ne pas parler billard. Bon, ça l'habite évidemment, hein. Il y a de la beauté dans son jeu, il y a de la création. Et il m'impressionne. Il est souriant ce monsieur, je me souviens. Il m'avait fait ça, il m'avait fait comme ça. Bon, tu vois, au billard, il y a des jours où tu joues très bien, tu perds. Il y a des jours où tu joues moins bien. L'autre mérite de gagner, bah, tu gagnes. Mais ça, c'est une question, il n'y a pas de commentaire à faire. Ça, c'est parler, c'est se vider, mais t'apprends rien quand tu dis ça. Hein? Et donc, mais j'apprécie ces personnes parce que c'est des grands noms du billard. Et lorsqu'ils te parlent, ils sont vraiment d'une humilité. On appelle ça une humilité, hein. Alors que c'est... quand il parlait, il y avait de la gentillesse qu'il y avait derrière, tu vois. C'est pas le champion qui parlait, c'est simplement la beauté du jeu produit, qui l'a interpellé, il t'en fait part. J'ai trouvé ça... Enfin, j'ai trouvé ça... Non, ça m'a fait du bien. Ça fait du bien, c'est vraiment... Hein, il faut pas des commentaires, ces personnes-là. Commentaires, c'est... Voilà. Oui, non, mais oui. Bon, je fais beaucoup de podiums parce que, oui, l'évolution, c'est que, bon, si tu veux, moi j'ai toujours joué dans l'esprit de jouer correctement. C'est-à-dire, enfin, correctement, ça veut dire, pour moi, j'alliais la moyenne, puisqu'à l'époque, on pouvait parler de ça sur le billard. La force d'un joueur, pour moi, c'était des poules de 8, hein, donc automatiquement, il y a pas mieux, hein, c'est tout. Évidemment, il n'y a pas de finale. Il peut ne pas y avoir de finale, mais alors, c'était à toi de faire pour que... Hein, voilà. Donc, à l'époque, c'était ça. C'est quelqu'un qui faisait de la moyenne et qui gagnait. C'est ce qui se passait à l'époque. C'était la signature du joueur, en fait. Hein. Parce que maintenant, les temps ont changé. Hein. La moyenne, c'est fait pour les marqueurs, maintenant. Hein. Tu peux... Enfin, voilà, quoi. Mais c'est comme ça, hein. C'est pas... Hein. C'est comme ça. Disons que je n'avais pas de priorité, moi, ni d'objectif, en fait. Hein. Je sais, quand je dis ça, les gens ne me croient pas. Mais c'est les gens. C'est pas grave. C'est la stricte vérité. J'aime bien le billard, j'aime beaucoup le billard, c'est une passion. Pour moi, comment je vais te traduire ça? Si tu joues bien, si tu fais ce qu'il faut pour bien jouer, il faut que ton adversaire soit plus fort que toi. Ben, tant mieux s'il te bat. Il faut vraiment qu'il élève son niveau. C'était ma philosophie, de jouer bien au billard, de construire, d'avoir du plaisir à faire ce qu'il y avait à faire, pour moi. Les résultats, à l'époque, c'était ce qu'on appelait la catégorie honneur. J'avais joué en 80, j'étais en honneur, en 80. J'avais fait un championnat de France honneur en 80, j'avais fait dernier. Hein. J'avais bien joué quand même, j'avais presque 22 moyennes en 47-2. À l'époque, il y avait Arnaud, Bourrezgue, Quespel, des gens qui jouaient à 40 hein, déjà, hein. C'est pas mal. Hein. Et ouais, ça c'était marquant, on va dire, oui, tout à fait, marquant. Après, les juniors, j'avais gagné les juniors, ça c'était à Lens, le premier championnat junior que j'ai gagné, c'était en 79, quoi, 2 ans après que j'ai commencé, pratiquement. Il y avait Edelin, qui était là à l'époque, Porret. J'avais battu Edelin. C'est une histoire entre nous, hein. Louis, pour moi, c'est un joueur qui a une faculté de progression qui existe encore, pour moi, chez lui. Bon. Même maintenant, il peut encore progresser, Louis, tu vois.
au billard. Il a ce qu'il faut. Ben, il y a trop de questionnements, il se pose trop de questionnements. Bon, il m'en voudra pas si je dis ça. Hein. Et après, oui, après c'était le premier championnat d'Europe que j'ai gagné, à Bottrop. Là, c'était bien, c'était la partie libre. C'était en 92. C'était en 92, premier championnat d'Europe. J'avais gagné contre... il y avait des matchs contre Grethen en demi-finale. J'avais battu Will Foster, je m'en souviens. C'était des noms déjà à l'époque, pour moi. Bon, c'était la libre, mais bon, peu importe le jeu. Hein, il faut déjà... Enfin, peu importe le jeu. C'est sûr que si c'est un jeu comme la bande ou le 47-1, à l'époque, je parle, hein, c'était très difficile, mais la partie libre, c'est ouvert. C'est ouvert. Et puis après, j'avais... Contre Grethen, c'était un très très grand joueur, Grethen. Hein, et j'ai eu la chance de le battre, là. Et je me souviens de ce qu'il m'avait dit. Hein. Il dit, maintenant, tu as intérêt à gagner, hein, tu fais attention. Hein. Je m'en souviens. Et donc, il y avait Caudron qui était là, Frédéric, également. Il était resté jusqu'à la fin pour me regarder jouer. C'est gentil. Et puis, j'ai battu Gala, donc, en finale. J'ai gagné plus en Europe qu'en France, tu vois. Faut pas oublier que... en fait, dernièrement, je crois, c'était... je dois être pour une dizaine de fois champion de France à tous les modes de jeu. Je pense que de toute façon, faut regarder, quoi. Mais à peu près une dizaine de fois champion de France au 47-2, c'est un lapsus. Une dizaine de fois champion de France. Énormément de podiums, puisqu'il faut oublier qu'à l'époque, je jouais avec Marc Massé, un joueur difficile à battre. C'est pas moi qui le dis, c'est Caudron. Donc tu vois, il y avait Louis, Alain Raymond, donc quand tu faisais un podium, c'était bien, quoi. Hein. Donc une dizaine de fois champion de France, à tous les modes de jeu, junior 2 fois, on appelait ça les juniors A au cadre. Et après, je crois que, ouais, c'est même sûr, 3 fois champion d'Europe, 2 fois au 47-2, 1 fois à la libre, 3 fois vice-champion d'Europe, 47-2 et 1 fois par équipe. Et après, j'ai 6 médailles de bronze. 47-1, 47-2. Voilà. Et champion, j'y tiens, et champion d'Allemagne par équipe. Avec Essen, au Bundesliga. Je jouais dans l'équipe, il y avait, c'est bien, il y avait Caudron, Grethen et puis moi, donc c'était bien. Hein. C'était dans les années 90, 93, 94, quelque chose comme ça. Il m'avait invité pour jouer là-bas. Bon, disons, au point de vue, je me souviens surtout d'un championnat d'Europe, où c'était au Palais Rameau, hein, à Lille, en 97. Là, je me souviens, Marty était là, puis il était venu passer une semaine ici pour donner des cours au département, ici, au comité départemental. Et je me souviens que bon, je vais le voir tous les jours hein, pour le saluer. Et c'est là il dit, oh là 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 là, oh, ça va être fort, hein, ça va être fort, ce que tu vas faire. Alors, il me mettait la pression, mais sans me la mettre, quoi. Mais je ne voyais pas pourquoi il disait ça. Et ben, justement... Et là, effectivement, j'avais très très bien joué ce championnat. D'ailleurs, c'est le championnat où tu jouais, hein, je l'ai rappelé. Et j'avais terminé le championnat à plus de 80 de général. Et avant la demi-finale contre Doras, que j'avais perdu en 2 reprises, j'avais 112 de moyenne. Donc, et Marty avait été là. Je me souviens, une partie contre Horvat. C'était 300 points à l'époque. Hein. Contre Horvat, j'avais joué, j'avais fait... je sais plus, 40-45 minutes pour la faire. Et Marty, je le vois encore. Il y avait des gens qui étaient attroupés autour de lui, tout ça. Il parlait, il était heureux, hein, moi aussi. Il m'avait fait un compliment. Connaissant Jean Marty, il ne fait pas de compliments comme ça, quoi. Hein. Il avait dit, bah, regardez, vous n'arrêtez pas de poser la question à savoir comment il jouait Marty, Eh ben c'est ça. Je me souviens, il a fait, eh ben c'est ça. Alors il m'a fait un compliment magnifique. Et effectivement, il avait senti que j'avais bien joué. C'est pour ça, ce monsieur, il a une faculté rien qu'à voir un joueur,
combien de fois ça s'est réalisé? Énormément de fois. Hein. Si jamais tu as l'occasion de voir Louis, tu verras. À voir le joueur sur la table, il savait ce qu'il allait jouer. Et potentiellement, il sentait que dans 3, 4, 5, 6 points, il allait perdre. Il avait quelque chose d'irrationnel, on va dire, hein, pour essayer de résumer les choses. C'est quelque chose de prodigieux. Prodigieux. Je ne suis pas en adoration, hein. C'est les faits. Mais les faits, je les dis avec passion. Voilà. On va dire au cadre, quand je gagnais, si tu veux, au championnat d'Europe, hein, je me souviens, si, à Versailles. J'avais joué à Versailles en 88. Là, je jouais bien. Déjà, je jouais bien. Hein. J'avais fait plus de 65 de moyenne générale au 47-2 sur 300 points. Hein. Championnat de France. J'avais perdu la finale contre Marc. Sur un coup du destin. Non, mais j'avais fait plus de 62 de moyenne. Ça tournait, disons, un peu plus de 50, 60, entre 50 et 70, au moment où de la maturité. Hein. Parce que, ah bah, allez, 150, je crois. Mais je jouais beaucoup mieux à la libre quand j'ai commencé à jouer au billard. Là, j'étais très très fort à la libre. Hein. Je commençais, j'avais une américaine, c'était terminé, plié. Hein. Oui, parce que c'est la connaissance, c'est le coup de queue, hein, la partie tac-tac. C'est la connaissance de la quantité de billes et le geste. Hein. C'est très important le geste. Très très important au billard. Hein. Au tennis aussi d'ailleurs. Hein. Au golf aussi d'ailleurs. Hein. Oui, 71. Alors 71-2, j'ai un très très bon souvenir hein, du championnat du monde que j'avais fait à Mürzzuschlag. Là, j'avais bien joué, j'avais fait 45 de moyenne générale au championnat du monde. J'avais battu Zenkner. C'est un très très fort joueur et puis très beau à avoir joué hein, en plus. Beaucoup de caractère. Et il y avait donc il y avait Greten, Caudron. J'étais dans la poule de Caudron. J'avais très très bien joué. Hein. À l'époque, en France, on ne faisait pas beaucoup de moyenne, hormis Connaisson et Marty. Et c'est la première fois où il y a eu beaucoup de moyenne, 45 de moyenne. Là, j'ai eu plaisir. C'était quelque chose. Il y avait quelque chose qui... C'était en 91. Ah, 47-1, c'est un jeu particulier, vraiment. 47-1, le souvenir que j'ai, c'était au championnat d'Europe, à Mondorf, où j'avais fait 3e, là. Donc, c'était un bon résultat. J'espérais pas spécialement, hein, puisque c'est un jeu particulier, on va dire. Hein. Et je m'entraînais pas beaucoup quand même à ce jeu, alors que chaque jeu a sa spécificité, sauf si, à mon avis, si on a un bagage mécanique conséquent. C'est-à-dire, pour moi, le liant au jeu de série, c'est la bande. Mais moi, j'ai jamais joué beaucoup à la bande, puisque c'est surtout la bille de près. Donc, automatiquement, je faisais la différence là-dessus, comparativement aux autres. C'est-à-dire que pourtant, je peux donner l'impression d'être relativement adroit, mais je n'ai pas joué beaucoup à la bande. Alors qu'il faut jouer hein, à la bande. Hein. C'est un jeu vraiment intéressant, évidemment. Hein. Mais je pense que la bande, ça peut t'aider à jouer tous les modes de jeu, quoi. Mais pas à être magique. Pas suffisamment. Voilà. À la bande, c'était pas mal quand même parce que j'avais réussi à faire un championnat du monde. Hein. J'avais fait 7e à Carbin. J'avais fait 7 de moyenne, à peu près. Hein. La plus forte moyenne que j'ai pu faire, c'était à peu près 7,5 de moyenne à la bande. Hein. Mais disons que c'est pas un jeu qui est fait pour moi en fait. Hein. Enfin, façon de parler. Hein. Façon de parler, évidemment. Hein. Il faut aimer ce jeu. Il faut aimer. Mais je pense que si je faisais un effort, je pourrais faire un petit peu de points, je pense. Mais il faut avoir envie, il faut aimer. Les séries, en match, hein, évidemment, hein, c'est les parties sur mouche, hein, j'en ai fait quelques-unes, 300. Hein. Mais c'est la rapidité d'exécution, apparemment. Hein. Apparemment, c'est ça qui marque les gens, enfin ceux qui aiment bien le billard.
Et oui, j'avais la réputation de jouer vite. Hein. À l'entraînement, non, je compte pas. Et je manque souvent, D'ailleurs, c'est peut-être un des... Je m'interroge, hein, il n'y a pas si longtemps. Je m'interroge, parce que je me permets de manquer. Et ça, à mon avis, c'est une erreur. Quand tu joues à l'entraînement, je mets les billes et je joue, si tu veux. Hein. Mais je me permets de manquer. C'est-à-dire que je ne vais pas au bout de la réflexion. Et ça, je me suis aperçu qu'à l'époque où j'étais plus performant, bon, il y a l'âge qui joue, bien sûr, hein, comme toute activité humaine. Mais quand je mettais les billes, j'allais loin. Je ne manquais pas. C'est-à-dire que j'étais en configuration match, quoi. Tandis que là, moins. Peut-être que je suis un petit peu moins performant, peut-être. C'est une piste, hein, évidemment, hein, parce que j'ai toujours envie, sinon. C'est-à-dire que je vais pas dire c'était comme Marty, c'est pas possible. Je veux dire par là, un exemple. C'est la rapidité. C'est vrai que quand tu vois Schwartz, c'est beau, il fait des points, beaucoup, et c'est rapide. Voilà, c'est rapide parce que même la partie libre, si c'est rapide, c'est beau. Il n'y a pas... Parce que de l'uniformité naît l'ennui. C'est ça qui est dérangeant. C'est ça qui fait que... Alors que c'est pas tellement la difficulté, parce que il faut prendre la queue pour savoir ce que c'est, même à la libre. Je dirais même surtout à la libre, il y a des moments, lorsque tu as un point joué où il y a quelque chose qui t'interpelle, alors que normalement, il n'y a pas de raison, puisque à partir de ce moment-là, quand tu sens les questions qui t'envahissent et que tu vas jouer, c'est là que la personne qui t'observe ne voit pas du tout ce qu'il y a en toi. Hein. Pour elle, c'est facile. Mais il faut prendre la queue. Parce que même à fort, si on me dit par exemple, Caudron pourrait faire, je sais pas moi, la partie libre, il peut faire une partie, ça va être difficile. Il peut faire 5 coups, Caudron, 405 coups, on va dire c'est pas possible. Ben moi je suis sûr que c'est possible, si tout est possible. Il faut prendre la queue, hein, pour comprendre. Hein, c'est pas... Oui, bon ça, je sais pas qui l'a donné, mais je manque vite aussi, hein. Je joue vite, mais je manque vite aussi. Mais effectivement, quand je joue bien, ça peut arriver. Hein, c'est-à-dire que il faut être... pour produire ce jeu, hein, si tous les éléments s'enchaînent, si tous les éléments s'enchaînent ensemble, c'est sûr que ça peut faire très vite, quoi. Hein. Mais bon, ça, c'est pas le but, hein, quand tu joues, c'est être sur la table et puis essayer de faire au mieux. Hein. Mais effectivement, il y a des parties où ça se passe bien, où effectivement, là, c'est très dur de faire la même chose. Donc, ça m'est arrivé de faire 30 minutes, oui, pour faire 250 points. Par exemple, j'ai eu la vidéo à l'époque, c'était à Montfavet, un championnat de France, contre Marc Massé d'ailleurs. 30 minutes, 250 points, c'était. Je ne jouais pas pour ça, hein. Je jouais, puis voilà. J'étais en disposition et bon, ça se plaçait certainement, hein. Mais c'était petit, forcément. Il avait fait 500 points à la partie, bon, même pas 30 minutes. Ça devait être... Bonjour. Ça devait être fantastique. Et au cadre, c'était 400 points, 40 minutes. Ça a été fait. D'ailleurs, ce qui est fantastique avec Jean Marty, c'était les gens ne venaient pas pour voir la partie. Pour eux, c'était entendu qui gagne. C'était même pas ça. C'était le côté cirque. Combien de temps il allait mettre. Pour être dans un tel état d'esprit, c'est pas possible, quoi. Il y avait quelque chose, hein. Il y avait quelque chose, hein. Ah oui, la légende s'en est emparée. Jean Marty a juste raison, hein. Certainement, hein. Mais c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui est vraiment, moi, qui m'a enchanté, qui m'a plu, et qui m'habite encore, c'est la générosité de ce monsieur. C'était la personne très, 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 très humain. Très humain. Il aimait les joueurs de billard. Voilà.
tous. Non, non, pour moi, il m'a rien manqué, parce que je le connais, je suis comme je suis, on est comme on est. Mais, une hypothèse, ce qu'il aurait manqué, c'est être professionnel. Passer 8 heures de billard par jour. Et encore, c'est pas évident, hein, mais l'hypothèse. Mais ça, je ne me voyais pas jouer 8 heures de billard par jour, moi. C'est impossible. C'est pas possible. Non, 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 non. Non, non, c'est ma nature qui est comme ça. Je suis comme je suis. Je ne vais pas me résumer, hein, mais je croque la vie. Tout simplement. Je croque la vie, mais je ne suis pas ni responsable, ni... non. Je donne peut-être l'impression d'être un peu fantasque, mais il y a vraiment une réelle profondeur en moi. Hein. Et... non, non, c'est bien, c'est très bien. Pour moi, c'est bien. Non, non, c'est bien. Parce que je sais que c'est difficile. Ah, ça, je le sais. Je sais que c'est difficile parce que j'ai toujours marché les yeux vers les étoiles. En toute humilité, je continue. Là, je t'ai dit tout à l'heure, tiens, peut-être une piste, parce que là, je reprends un peu le billard, un petit peu. Hein, on avait arrêté tous un peu, mais encore plus, parce que des raisons personnelles, etc. Hein. Bon, ça, c'est personnel, donc. Hein. Mais cette envie est toujours là. Et celle-là, elle n'a pas de prix. C'est Marty qui m'a fait découvrir ça. Elle n'a pas de prix. Et en toute humilité, je sais que... une piste à creuser, peut-être. Je me souviens, Caudron, il avait dit à Louis, parce que Louis l'avait interrogé sur moi, je me souviens, il me l'avait dit. Il m'avait dit, Brahim, Brahim, oui, oui. Il faudrait qu'il soigne un peu plus. Voilà, c'est ce que... Et soigner, qu'est-ce que ça veut dire, soigner? C'est la nature qui est comme ça. Et puis, quand tu fais un métier, si tu veux bien le faire, là, oui, tu y vas. Mais c'est pas un métier pour moi, tu comprends? Parce que moi, j'ai joué avec lui un petit peu, avec Frédéric. Une anecdote avec lui, je me souviens, lorsqu'il y avait son café, son commerce avec son père et sa mère là-bas, et il m'avait dit, ouais, on va jouer ensemble, toi, tu vas me dire ce que tu joues au 47-2, et puis moi, je vais te dire ce que je joue à la bande. Donc, je suis allé le voir là-bas. Et puis, une journée, hein, et puis moi, j'avais joué avec lui, hein, je me souviens, j'avais 150 points en 10 reprises à la bande. Pourtant, c'est que je ne jouais pas spécialement. Hein. Et puis lui, il m'a dit, bah écoute, c'est bien, hein. C'est très très bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je m'en souviens. Tu vois, j'invente pas parce que je sais que je suis... voilà. Et puis lui, au 47, il m'a dit, par exemple ici, est-ce qu'on peut faire ça, ça? Je dis ce que disait Marty, etc. Et suite à ça, il m'a demandé, juste avant le championnat du monde à Mürzzuschlag, il m'a demandé, en 91, s'il pouvait voir Marty. Je dis, bah écoute, oui, je vais l'appeler. Tu penses, Jean, il était à la Goutte d'Or à Paris, hein, son club fédéral. Là. Et puis, il est venu me chercher à la préfecture d'Arras, là où je bossais, voilà. Et il était venu enfin bon. Et on est parti de là à Paris. Et puis il lui a donné le cours de 71 à Caudron, là, à Frédéric Caudron. Et puis là, voilà quoi. Une petite anecdote, hein, comme ça. Mais Marty, c'est pareil, il soignait pas. Je ne me compare pas, évidemment, attention. Hein. Les bons samaritains, les âmes charitables qui écoutent ça. Non, non, bien sûr que non. Non, c'est une question de nature. Ce qui semble... C'est-à-dire que quand on jouera, tu as l'impression, par exemple, sur un point, oh, il a bousculé la 3 alors qu'il balançait les billes, alors que non. Ça te donne l'impression que c'est pas soigné. Mais si. C'est parce que le jeu que je ressens veut que ce soit ça pour que ce soit naturel. Enfin, c'est nébuleux peut-être, hein, certainement. Non. Ah bah toi, oui. Donc, voilà. Oui, c'est vrai, il faut... Marty, il y avait tout... C'est fantastique, hein. C'était même effrayant, hein. Il se mettait dans... C'était effrayant. Mais véritablement, j'ai eu la chance de le connaître. Hein. C'était effrayant. Bon, si tu as l'occasion de voir Louis, tu verras. C'était effrayant. Wow. Ouais, ils sont... On va dire, c'est quand tu gagnes, mais pour moi, hein, c'est comme je ressens les choses. Tu sais, je sais pas comment tu es, toi. Mais quand tu gagnes quelque chose, par un championnat d'Europe, hein,
J'allais te dire, ça fait rien. Parce que c'est tellement rapide. C'est tellement rapide. J'en ai pas gagné beaucoup, hein. Mais je suis pas le genre de gars à faire le tour du billard 10 fois, quoi. Parce que c'est le billard qui est important pour moi. J'ai du mal. Soit j'en ai plein, soit j'en ai pas. C'est pareil. Soit j'en ai plein, soit j'en ai pas. Vrai, je te réponds sincèrement, hein. Ah non, c'est la même philosophie. La même philosophie. Franchement, je te donne ma parole. C'est la même philosophie. Il n'y a rien de... Oui, là, ce qui se passe là, récemment avec tout, donc, je pense que je vais bientôt prendre ma retraite si tout va bien, hein. Si tout va bien, je vais bientôt prendre ma retraite là, hein, bien sûr. Et donc, ça va me permettre de jouer pour la première fois de ma vie au billard. En clair, je veux dire par là, je vais m'entraîner, j'ai envie de m'entraîner. Parce que j'ai toujours cette envie, hein. Et là, pour la première fois de ma vie, j'essaye de, je le dis un petit peu tout à l'heure, j'essaye de, allez, d'être un peu plus rigoureux, mais il n'y a pas si longtemps, hein. Il y a peut-être deux ou 3 mois où je prends conscience un peu que je vais peut-être être un peu plus rigoureux sur certaines choses, à savoir ce que je t'ai dit tout à l'heure. Peut-être que lorsque je mettrai les billes sur le billard pour m'entraîner, je vais essayer de ne pas manquer, de respecter un peu plus, hein, la série, pour pouvoir justement être en mode un peu plus compétitif, hein, si on peut dire, hein. Je ne sais pas si ça va suffire. Mais en tous les cas, pour moi, ça n'a pas d'importance quand même, hein. J'ai pas envie de faire ça pour ça. Non, non, c'est personnel. Peut-être par curiosité de voir si ça peut fonctionner. Parce que la compétition, elle est ce qu'elle est, hein. Il faut être capable, maintenant certainement avec l'âge, hein, au billard, c'est pas une question d'âge en soi. Il faut être en bonne santé pour jouer au billard. Santé mécanique, santé physique, pardon, et morale, évidemment, hein. Les deux vont de pair. Et la concentration était automatique auparavant. Maintenant, peut-être que c'est un peu plus difficile, parce qu'il y a le poids des années qui joue, la lassitude peut-être. Il ne faut pas que ça devienne une routine. Mais je pense pas, parce que l'envie m'habite en fait, hein. Et donc, ce sont des pièges dans lesquels je ne vais pas tomber, ça c'est sûr. Ah, maintenant j'ai un peu plus l'occasion de jouer. Je pense que dans quelques temps, je vais essayer de jouer, chose que je n'ai jamais faite. J'essaie de jouer 3 heures, un peu plus de entre 3 et 4 heures par jour si je peux. Peut-être pour l'année prochaine. Oh, c'est passé, par exemple, en moyenne. Je fonctionnais comme ça, je pense. Le week-end, je jouais, ça m'arrivait de faire, je sais pas, hein, quelques heures. Mais il se passait des journées sans jouer. J'ai pas de tableau. J'ai envie, je prends la queue, je joue. Voilà, parce que tu travailles, hein, tu fais 8 heures. Ici en France, on fait 8 heures. Hein. En Suisse, peut-être, hein, je sais pas. Mais, donc il faut trouver le temps, etc. Bah, comme tout le monde, hein. Attention, hein, c'est comme tout le monde ça. Hein. Mais je veux dire, un suivi vraiment, je pense que ça, je vais le faire. Si je suis encore là, évidemment. Hein. Mais ça, je le ferai. Par curiosité, tiens. 3-4 heures par jour pour voir si je peux tenir ça. Mais en configuration, comme je t'ai dit, hein, ça pour moi, je pense c'est peut-être une piste pour moi. J'en ai même parlé à Jean-François, tiens. C'est un garçon que j'estime. Et je sais qu'il m'aime bien aussi. Et donc, quand je lui parle, on a déjà discuté. Il y a des qualités, hein, il y a beaucoup de qualités pour jouer au billard aussi, lui. Et donc, de temps en temps, c'est rare, hein, mais ça arrive. Je lui dis, je me suis confié justement à lui, je lui ai dit, je vais essayer de faire ça pour voir. Par curiosité, mais c'est toujours... c'est pas obsessionnel, quoi. C'est ça, c'est croquer la vie, hein. Voilà. Essayez. J'ai jamais réfléchi à tout ça, en fait, hein.
jamais réfléchi à tout ça parce que je pense que c'est compliqué. D'abord, je veux pas être radical. C'est pas ma nature d'être radical, hein. Pourtant, il y a des domaines où on devrait peut-être l'être, j'en sais rien, mais je crois pas, non. La radicalité, ça n'a jamais... C'est trop bruyant. Non. C'est compliqué, hein. C'est compliqué parce que il y a un sociologue qui l'a fait, qui a fait une étude là-dessus. Sébastien Floriel, il a fait un travail il y a quelques années formidable. Parce que lui, il a les mots pour le dire. C'est ça qui est bien, hein. C'est celui-là qui a les mots pour dire les choses. C'est pas évident, hein, avoir les mots précis pour dire les choses. Mais le jeu de Syrie est et restera. Ça, c'est sûr. Le billard, c'est ça. C'est ça. Toute la magie du billard, c'est ça, c'est faire des points. On veut faire des points. Un enfant, il veut faire des points. Faire des points, voilà. Maintenant, c'est du 3 bandes, mais c'est pas le jeu en lui-même, hein. 3 bandes, ça a toujours été du 3 bandes. Ce qui a changé, c'est le cadre du 3 bandes, sans jeu de mots. C'est ça qui a changé, c'est parce que maintenant, ça devient, entre guillemets, professionnel. C'est pas seulement la nature de ce jeu qui fait que... Ben non, ça change pas, ça. C'est toujours la même chose, hein. Il n'y a pas les spectateurs, il n'y a rien, c'est toujours la même chose. Ça restera toujours comme ça, de toute façon, hein. Ça n'amènera jamais les foules. C'est pas possible, parce que c'est la nature du jeu qui veut ça. Et c'est tellement plus facile d'avoir la sensation de progresser aux 3 bandes qu'au jeu de Syrie. C'est beaucoup moins ingrat. C'est carrément l'inverse de ce qui se passait il y a quelques années. Mais ça, c'est des constats que je fais, hein. Mais maintenant, après, ça ne me concerne pas. Non, ça ne me concerne pas, ce genre de truc. C'est de la politique, après, particulière, hein, mais c'est parce que je n'ai pas du tout réfléchi à la question. Ah, ben c'est un grand dommage, évidemment, évidemment, évidemment. Et surtout de la façon dont ça se fait maintenant. Un championnat, maintenant, lorsqu'il se fait, on met une croix dans une case, voilà, là c'est fait. Je parle des instances dirigeantes, hein. La vitrine, la fameuse vitrine des joueurs, il n'y en a plus. Est-ce qu'il y en a eu une fois? Je ne sais pas, mais en tout cas, là, c'est sûr que c'est le néant. Alors que dans toute chose, dans tout sport, dans toute discipline, dans toute activité humaine, c'est toujours l'élite qu'on doit mettre en avant. Évidemment, là, c'est complètement l'inverse. Évidemment, j'ai des idées là-dessus, mais je n'ai pas envie de les dire comme ça. Pourquoi faire? Parler, ne m'intéresse pas de parler de ces choses-là. J'aime pas commenter, j'aime pas commenter. Les commentaires, c'est pas pour moi. Puisque je sais que je serai impuissant. Ah, en tous les cas, ça a été tenté. Et le retour qu'ont eu les gens à regarder ça, mais c'était fantastique, ils ont apprécié. Ça, j'ai vu ça partout. Et, ils en redemandaient, etc., etc. Mais le problème, c'est toujours la même chose, hein. Ils en redemandent, mais si tu leur dis, par exemple, je me souviens, j'ai discuté un petit peu avec Xavier, c'est vrai que c'était une idée superbe, hein. En plus, en soi, c'est bien. Évidemment, à la seule condition de ne pas comparer avec une compétition. On est bien d'accord. Parce que la chaise, ça fait partie du jeu, hein. Justement, c'est à toi de... Hein, sinon, il y a certains points que tu peux déjouer, quoi, hein. Il y a un couloir, mais tu joues quand même si ça marche. Enfin, tu vois. Tandis que lorsque tu fais une compétition, non, tu fais attention à tout ça. C'est la seule chose. C'est autre chose. Et bien, cette autre chose, c'est magnifique comme idée. Magnifique. Vraiment, hein. Ça, c'est un bon chemin, ça. Mais il faudrait que quelqu'un prenne ça en main pour le lancer, véritablement. Et pour lancer quelque chose, il faut répéter. C'est comme toute chose. Il faut pas le faire une fois, il faut répéter. Si tu donnes des cours à quelqu'un, une fois, non, il faut répéter. Non, non, c'est pas fait pour remplacer. Alors, on change d'histoire. On change d'histoire. Non, c'est autre chose. Mais cette autre chose, c'est vraiment pas négatif, hein. Ça, c'est quelque chose, c'est une très très bonne idée. Vraiment. Ah non, non. C'est mon avenir.
C'est des questions, vraiment, l'avenir du billard, tu sais, et ça existe depuis plus d'un siècle. Hein. Bien sûr, c'était facile il y a des années, puisque c'était un jeu. C'était un jeu de bistrot, le billard. C'est ça qui fait la réputation du billard. D'ailleurs, justement, c'est à telle ancienne que les parents ne voulaient pas du tout envoyer leurs enfants. Attention, le billard, c'est un truc... Et en plus, c'est un truc magique. Là, tu as les professionnels, tout ça, ça passait même à la télé, etc. Donc, il y a une certaine légende autour du billard. Hein? Oh, c'est impossible pour moi. Je ne raisonne pas à travers moi. Hein? Non, puisque regarde, même aux trois bandes, ça fait des années qu'on parle, je ne vais pas dire rabâcher, qu'on parle de trois bandes, etc. Le jeu en soi, non. Quand tu regardes une partie de trois bandes, bah, excuse-moi, parce qu'on disait qu'il faut que ce soit attractif. Par exemple, la partie libre, c'est pas attractif du tout. Hein, bah oui, tac, 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 tac. Oh, c'est ennuyeux. Si tu mets un classique reste avec la partie libre, ah, il y a peut-être autre chose, tu sais, une concurrence entre les deux. Tu vois, c'est pas le jeu, c'est trois bandes. Trois bandes, il y a 40 ans, c'est pareil que maintenant. Je parle pas de la moyenne. Hein. La moyenne, c'est normal qu'il y ait plus de moyenne maintenant. Il y a plus de confrontation. Donc le jeu évolue, il y a plus de confrontation. C'est pas le jeu qui a évolué, c'est pas les gens. Hein. C'est parce qu'il y a d'autres façons de jouer qui ont été apportées par d'autres pays. D'accord? D'autres sensibilités. Les Japonais, enfin, ils ont joué il y a longtemps, mais les Asiatiques, les Grecs, tout ça, ils ont d'autres sensations, d'autres parcours. Hein, d'accord? C'est plus le 10 plus 2 égale 12, machin. Non, 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 non. C'est la confrontation qui fait que ça évolue. La mixité, forcément, ça évolue. Mais le jeu de série, c'est l'âme du billard. Mais ça, quand on a dit ça, bon, mais c'est la vérité. La vérité, pour moi. Eh ben, le billard, c'est un jeu. C'est un jeu où les billes roulent. Donc, dès le départ, ben, il faut qu'ils prennent la queue. Et puis, ils fassent comme moi, comme toi. Tout au début, hein. Seuls les débuts sont beaux, hein. À la fin. Et qu'ils tapent dans les billes, déjà. Ça, c'est obligatoire. La posture. Faut qu'ils gardent tout de suite, il faut pousser les billes. C'est-à-dire s'habiller sur les deux autres. N'importe comment. Ça, j'y tiens, pour moi, hein, n'importe comment. Déjà, tu commences à lui dire « Ah non, c'est fini ». C'est comme la religion. La religion, oh non, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais si tu commences à dire « Non, il ne faut pas faire ça, c'est foutu ». Là, je dirais l'inverse, au billard, vas-y, amuse-toi. Tu pousses les billes. Pour voir s'il y a quelque chose qui se produit. Moi, j'étais attiré par ça. Mais avec l'analyse, tout de suite, tu regardes les billes. Tu as des enfants qui vont regarder les billes rouler, ça va les hypnotiser. D'autres moins. Le début, c'est ça. Après, on va passer les étapes. Après, il faut être conseillé. Il faut être conseillé. Dès le départ. Mais d'abord, faire des points. N'importe comment, faire des points. D'ailleurs, c'est ce qui s'est fait dans les pays belges, mais qui jouent sur petit billard, ils jouent sur 2 mètres, là, pour les habituer à faire des points. Tandis qu'ils sont en France, on balance à 2,80 m. Tu vois, donc c'est très difficile. Il faut s'habituer. Il faut s'habituer. Le billard, c'est quelque chose de très bien, quoi. Hein. Regarde, c'est une belle chose, hein, le billard. C'est une passion, quoi. C'est pas mal, hein. Et puis ça, je trouve que ça peut aider dans le parcours d'un individu, à condition d'aimer le billard simplement pour le billard. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font la confusion. Ils aiment le billard à travers eux. Ça, c'est le piège. Donc ceux-là, c'est dangereux le billard pour eux. Il y a d'autres disciplines comme ça. Hein. Ça révèle la nature de l'individu, le billard. Ça révèle la nature de l'individu. C'est un catalyseur, quelque part. C'est des grands mots, mais c'est la vérité. Tu regarderas, avec l'expérience que tu as déjà de la vie. Hein. Et c'est pour ça que ça puisse provoquer certains réflexes chez certaines personnes à cause de ce jeu.
tu peux te poser des questions. Hein. Tu peux te poser des questions. Donc c'est vraiment une chose qui est très bien. C'est très particulier. Je suis désolé. Il aurait mieux valu que tu m'interroges l'an dernier, peut-être. Non, non, pas du tout. Je torture mon procédé. En fait, je le torture pour mon bien-être. Tu comprends? Il faut qu'il me parle, le procédé. Tu vois, s'il crie comme ça, c'est que vraiment il en prend. Je suis sûr qu'il en prend. J'en mets une couche quand même. Sinon, si je le fais tout doucement, c'est à fleur de peau, c'est pas sincère. Voilà.